Bonjour à tous. Il y a un nouveau mandat avec des nouveaux enjeux au niveau national, des nouveaux programmes locaux, une évolution de la société, une gestion post-Covid avec de nouvelles habitudes en matière de télétravail et de numérique, mais aussi de nouveaux enjeux économiques et sociaux notamment. Face à tout ça, quels sont les grands enjeux du mandat à venir et en regard de cela, quelles conséquences pour les juristes territoriaux? Nous avons voulu poser à ces sujets importants des questions à plusieurs directeurs et directrices généraux de services. Merci d'abord à tous d'être avec nous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et commençons par Alain Narcisse, DGS de la ville de Valenciennes. Quelle est ton opinion à ce propos? Moi, je songe à 4 enjeux majeurs pour ce nouveau mandat. Le premier d'entre eux, c'est dans le cadre du contexte Covid, les conséquences sur les DSP en cours et de quelle manière assurer l'équilibre de ces contrats spécifiques. Le deuxième enjeu, c'est l'instauration, j'ai envie de dire, du maire en tant que référent sanitaire et les conséquences juridiques pour lui et pour la collectivité quant à ce nouveau rôle. Le troisième enjeu, c'est quid du compte administratif 2020 et des années suivantes, de quelle manière le contexte épidémique qu'on a traversé va avoir un effet long terme sur nos exécutions budgétaires et sur les conséquences dans les services et sur le service public. Le quatrième et dernier point, c'est de dire que ce mandat il est déjà écorné de presque 6 mois et de quelle façon les équipes vont devoir être imaginatives et juridiquement dans les règles pour mener à bien les investissements, les concrétiser sur un temps déjà écorné et substantiellement. De quelle manière investir en fait sur 5 ans et demi et non plus sur 6 ans et l'objectiver. Merci. Et passons maintenant à Fabrice Pochol, DGS de la commune nouvelle de Charny-en-Rue de Puisaye. Fabrice, qu'en penses-tu? De priorité a été changé. Aujourd'hui, la transition énergétique, les bâtiments à basse consommation d'énergie, les circuits courts alimentaires, l'autonomie alimentaire, la montée en débit et la téléphonie mobile pour le télétravail sont devenues les priorités numéro 1, liées bien sûr avec le principe de subsidiarité, c'est-à-dire les collectivités où la puissance publique peut s'adapter et agir le plus près possible du terrain. La proximité au niveau des habitants avec les maisons France Service est bien sûr primordiale, et cette adaptabilité au niveau législatif, au niveau élu, au niveau finance et au niveau du personnel a bien sûr une conséquence au niveau du juriste territorial. Le juriste territorial doit changer son logiciel qui doit évoluer dans le sens où, comme on dirait, c'est que l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du cerveau et que tous les outils sont sur la table, les principes de convention, de coordination, de délégation, les mutualisations ascendantes, descendantes, tous les outils sont sur la table. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, même l'État a énoncé un rescrit préfectoral pour pouvoir définir une politique avant de passer au juge, où le juge fera et ciselera au niveau du couteau le plus près possible de l'action au niveau du territoire. Et comme dirait Darwin, ce n'est pas le plus fort ou le plus intelligent qui réussira, c'est celui qui s'est adapté. Et ça, c'est l'un des enjeux aussi bien pour le territoire que pour les juristes territoriaux. Et est-ce qu'Emmanuel Catio, DGS de Savigny-le-Temple, a le même point de vue? Emmanuel, qu'en penses-tu? Parmi les enjeux du programme municipal des 6 années à venir, et en particulier avec la gestion post-covidienne et la possible et probable crise économique que nous allons traverser, je vois 3 sujets importants sur lesquels juridiquement il va falloir travailler de manière transversale en mode projet et surtout pas travailler en silo. Le premier, par exemple, si on travaille sur la vie nourricière, les circuits courts, le bio dans l'assiette des enfants à la cantine, les problèmes juridiques sont multiples et concernent bien évidemment le droit des sols et puis, par exemple, le code des marchés publics. Si on parle de la santé pour tous et l'accès à la santé dans les déserts médicaux, on a évidemment à se poser la question des aspects juridiques dans plusieurs domaines. Et puis, troisième exemple, si on travaille sur l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire, plusieurs champs juridiques vont nécessiter impérativement de travailler en mode projet avec en toile de fond, à chaque fois, plusieurs référentiels juridiques qu'il sera indispensable de croiser pour réaliser les projets. Et maintenant, demandons leur avis à 2 DGS d'intercommunalité, en commençant par une communauté d'agglomération réunionnaise. Monsieur Maillot, qu'en pensez-vous, monsieur le DGS? La question des grands enjeux du mandat à venir doit être replacée dans le contexte de crise sanitaire. J'en citerai 4 sans prétendre être exhaustif. La gouvernance et la transparence,
la transition écologique et l'aménagement du territoire, la mobilité et l'emploi, le renouveau des services publics locaux et l'accessibilité. Tous ces enjeux ont une dimension transversale qui nécessite la prise en compte des besoins de la population, de leurs attentes et l'interaction de chaque niveau de collectivité. La mise en œuvre de démarches innovantes se pose aussi avec acuité. Pour le juriste territorial, il s'agit de penser et d'agir en mobilisant des compétences multiples, en quelque sorte d'avoir une vision à 360 degrés. Son rôle ne se limitera donc pas à gérer un dossier contentieux, mais à revisiter les modes d'action ainsi que leurs finalités. Et maintenant, quel est l'avis de Madame Véronique Juan, DGS de la communauté de communes des Lues en Béarn? Qu'en pensez-vous? Un des principaux enjeux du nouveau mandat dans une intercommunalité rurale est de gagner l'adhésion des communes à la communauté et ainsi de favoriser un sentiment d'appartenance. Clairement et concrètement, il faut pour la communauté, à travers des actions de mutualisation, être un partenaire incontournable des communes. Nous n'avons pas attendu la loi engagement et proximité pour pleinement associer les maires et les élus communaux dans le fonctionnement de notre intercommunalité et emporter l'adhésion des maires et élus municipaux dans un territoire rural à l'action intercommunale est vraiment un enjeu de taille. Nous le réussirons grâce à notre capacité à apporter aux communes une assistance structurée, réactive et organisée sur des questions environnementales, de sécurité publique ou juridiques. Cette réflexion devra être accentuée car la diminution des moyens financiers des intercommunalités, en lien direct avec la crise sanitaire et maintenant la crise économique, nous conduira sûrement à abandonner des compétences. L'investissement de notre juriste et plus largement de notre service juridique sera primordial dans cette démarche. Il faudra être dans la réactivité, l'adaptation et surtout dans la culture de la solution. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve ces témoignages tout à fait passionnants. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et au revoir. Et surtout, à bientôt pour une nouvelle vidéo Les 10 minutes juridiques par Lando Associés pour VK. Pensez à vous abonner juste après. Merci, au revoir.